Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque vous vous éloignez de quelqu'un? Souvent, dans nos relations, nous sommes tellement concentrés sur le fait de plaire et d'être présents que nous oublions un détail important, notre propre valeur. C'est comme si nous étions toujours disponibles, mais cela peut conduire les autres à ne pas vraiment se rendre compte de ce que nous représentons pour eux. Dans la vidéo que nous allons regarder, nous nous plongeons dans la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que le retrait n'est pas un jeu émotionnel, mais une puissante forme de reconnaissance. Lorsque nous choisissons de nous retirer, nous donnons aux autres l'espace nécessaire pour ressentir notre manque de vérité. Ce silence, qui peut sembler inconfortable au premier abord, est en fait plus éloquent que les mots, il permet de réfléchir à ce qui compte vraiment. Si vous vous êtes déjà senti non apprécié ou invisible dans une relation, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur de l'absence est une expérience commune, mais elle peut aussi être un chemin vers la transformation. Découvrons ensemble comment votre présence peut être plus appréciée lorsque vous vous permettez d'être moins accessible, et comment cela peut non seulement changer la perception des autres, mais aussi renforcer votre propre estime de soi. Préparez-vous à envisager vos relations sous un angle nouveau et à apprendre comment faire en sorte que les autres s'ennuient de vous. Le stoïcisme, philosophie issue de la Grèce antique, nous enseigne que la véritable force ne réside pas seulement dans le fait d'être toujours présent ou disponible pour les autres, mais aussi dans la capacité à se retirer et à se concentrer sur son propre développement. Lorsque nous choisissons de porter notre attention sur nous-mêmes, nous cultivons une force intérieure qui passe souvent inaperçue dans l'agitation de la vie quotidienne. C'est comme si nous nous appuyions sur des fondations solides, permettant aux autres de prendre conscience de ce qu'il manquerait si nous faisions un pas en arrière. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a manqué. Cette absence vous a peut-être fait prendre conscience de ce que cette personne représentait pour vous. Parfois, cela se produit parce que nous sommes tellement pris dans la routine que nous oublions à quel point nous sommes précieux, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Avec la pratique stoïque, en vous éloignant, vous ne créez pas seulement un espace pour que les autres puissent réfléchir à votre absence, vous devenez en fait quelqu'un de plus fort et de plus autonome. En vous concentrant sur votre développement personnel, vous commencez à vous voir plus clairement. Ce voyage à la découverte de soi est vital, car il fait ressortir vos passions, vos intérêts et vos objectifs. Vous pouvez acquérir les compétences que vous avez toujours souhaitées, lire des livres qui enrichiront votre esprit ou même apprendre à jouer d'un instrument de musique. Tout cela apporte un éclat particulier et une confiance en soi renouvelée qui ressortent naturellement. Ainsi, lorsque vous recommencerez à interagir avec les gens, ils remarqueront non seulement votre présence, mais aussi l'intensité de ce développement personnel. C'est un cycle intéressant, plus vous vous épanouissez, plus vous charmez les autres. Votre confiance en vous et votre rayonnement intérieur deviennent magnétiques et attirent ceux qui vous entourent. Les gens veulent être proches de ceux qui font preuve de sécurité et de détermination. Lorsque vous prenez du recul et que vous vous concentrez sur vous-même, vous finissez non seulement par nourrir votre âme, mais aussi par devenir la meilleure version de vous-même, attirant l'attention et l'affection des autres de manière authentique. Pour en revenir à la réflexion sur l'absence, pensez au moment où des amis ou des membres de la famille ont déménagé et à l'impact que cela a eu sur vous. Leur rire contagieux ou leur soutien dans les moments difficiles vous ont peut-être manqué. Cette perception est vitale, non seulement pour comprendre la dynamique des relations, mais aussi pour reconnaître la capacité que nous avons de faire comprendre aux autres ce qu'ils ressentent vraiment pour nous. Le rêve d'une relation équilibrée et saine est étroitement lié à la façon dont nous nous apprécions nous-mêmes. Lorsque l'on se retire un peu, le manque que l'on provoque amène les gens à s'interroger sur leurs propres valeurs et leurs propres choix. Ainsi, celui qui se retire devient un enseignant silencieux, capable de transmettre à l'autre l'importance de chaque connexion et de chaque interaction. Et oui, avant que vous ne posiez la question,
il s'agit d'une pratique très différente des jeux émotionnels. Il s'agit d'une pratique d'estime de soi et de croissance. Quelle culture cultivez-vous dans votre vie? Le stoïcisme nous invite à être plus conscients des choses qui nous entourent. Cela inclut nos relations et l'espace que nous y occupons. En prenant du recul pour réfléchir et reconstruire, nous cultivons une authenticité que les gens recherchent dans leur vie. Vous devenez la pièce maîtresse de ce grand puzzle social. Et la beauté de tout cela? Les enseignements stoïciens ne se limitent pas à prendre du recul et à attendre que les autres vous manquent. Ils concernent également votre transformation personnelle. En vous aventurant sur le chemin de la découverte et du développement de soi, vous devenez quelqu'un de plus intéressant, de plus attirant. Les gens veulent être proches de ceux qui ont des histoires à raconter, des expériences profondes à partager. Cela se reflète dans votre vie sociale, vos opportunités d'emploi et la façon dont vous êtes perçu dans le monde. Imaginez un moment où vous vous êtes consacré à quelque chose que vous aimiez vraiment. Vous souvenez-vous du bonheur et de l'énergie que cela vous apportait? Maintenant, faites passer ce sentiment au niveau supérieur. Si vous preniez du temps pour vous, en cultivant vos passions et vos centres d'intérêt, que pourrait-il se passer dans votre vie? Tout cela se traduit par une nouvelle perspective, non seulement pour vous, mais aussi pour tout votre environnement. Pensez à vous abonner et à suivre ce contenu, car nous sommes là pour vous aider à adopter la philosophie stoïcienne dans votre vie. Ces enseignements peuvent non seulement améliorer votre connaissance de vous-même, mais aussi vous rendre plus attrayant aux yeux des autres. Ils offrent une nouvelle compréhension du fonctionnement des relations et nous montrent que prendre soin de soi est bénéfique pour tous ceux qui nous entourent. Faisons une expérience de pensée intrigante. Imaginez que vous êtes le soleil dans la vie de quelqu'un. Pensez à la lumière que vous rayonnez, à l'énergie que vous apportez et à la façon dont votre présence illuminée enrichit l'existence de ceux qui vous entourent. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque ce soleil décide de se cacher derrière de sombres nuages ou lorsqu'il se couche à l'horizon. Que se passe-t-il lorsque vous disparaissez soudainement? Cette absence peut provoquer une prise de conscience aiguë de la différence que vous faites réellement dans la vie des autres. Dans le contexte du stoïcisme, cette idée de faire une pause, de prendre du recul et d'observer, devient une ressource puissante pour l'estime de soi et la connexion. Lorsque vous pensez à votre propre absence, vous pouvez être surpris de réaliser l'impact profond qu'elle peut avoir sur la vie de ceux qui vous aiment et vous admirent. Lorsque vous êtes présent, il est facile pour les autres de s'habituer à votre lumière, mais lorsque cette lumière s'éteint temporairement, quelque chose de magique se produit. Vous laissez derrière vous un espace vide qui invite à la réflexion. Cette expérience mentale nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de créer un espace qui invite à la contemplation. Si vous pensez à une situation dans laquelle une personne importante a déménagé, vous avez probablement ressenti un vide qui vous a amené à réfléchir à ce que cette personne représentait dans votre vie. Son absence a non seulement mobilisé des émotions, mais elle vous a aussi fait apprécier ce lien comme jamais auparavant. La stratégie de retrait est intelligente, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan du développement personnel. Imaginez un scénario dans lequel vous décidez de réduire ou d'interrompre la communication pendant un certain temps. Le choc du silence, qui en résulte, est très puissant. Les subtilités de vos interactions antérieures commencent à refaire surface dans l'esprit des gens. Ils commencent à réaliser non seulement l'absence de vos mots, mais aussi l'absence de votre présence vibrante et de l'énergie positive que vous apportez. En offrant cette pause, vous donnez aux gens la possibilité de réfléchir, d'évaluer et de mieux comprendre leur propre vie sans votre influence constante. Cela peut être un moyen efficace de stimuler la prise de conscience dans les relations. Qui sait, vous pourriez même découvrir quelque chose de nouveau sur votre propre importance dans la vie des autres.
Le stoïcisme nous encourage à considérer ces moments non pas comme des pertes, mais comme des opportunités de croissance mutuelle. Lorsque vous décidez de prendre du recul, vous ne vous laissez pas disparaître de manière abrupte ou définitive. Vous ne devenez pas invisible, mais plutôt une ombre qui invite les autres à se demander « Qu'est-il arrivé à cette lumière que j'appréciais tant ?» Les gens commencent à se souvenir des moments où vous étiez une source de joie, de réconfort ou de consolation. Cette réflexion peut les amener à prendre conscience de l'impact que vous avez eu sur leur vie. Le silence qui se produit pendant votre absence peut en fait amplifier votre valeur. Parfois, une présence continue peut créer un état de complaisance. Lorsque nous sommes toujours présents, nos contributions et nos qualités peuvent se fondre dans la vie quotidienne et perdre de leur éclat. Mais une pause, un espace intentionnel, donne à ces traits une nouvelle signification. Leur essence, leurs caractéristiques uniques, sont valorisées en leur absence. Pensez aux fois où vous avez rencontré quelqu'un après un certain temps. La nostalgie, les retrouvailles et la joie ont montré à quel point la relation était importante. C'est comme si toute la bonne énergie que vous aviez partagée auparavant avait été recréée et amplifiée lors de cette reprise de contact. C'est un exemple puissant de ce que la pratique stoïcienne peut faire. Par l'absence, il y a une reconnaissance renouvelée des sentiments et des relations. Mais n'oubliez pas que cette stratégie va au-delà de la simple absence. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même tout en laissant aux autres la possibilité de s'épanouir. Pendant cette période de réflexion, vous pouvez vous concentrer sur vos propres objectifs, acquérir de nouvelles compétences, pratiquer la gratitude ou même explorer votre créativité. Ce voyage de développement personnel est en fait une lumière qui brille. Les interactions que vous aurez après cette période de réflexion seront différentes. Non seulement en raison du temps passé à l'extérieur, mais aussi parce que vous avez entamé ce voyage avec la ferme intention de devenir quelqu'un qui non seulement brille personnellement, mais qui illumine aussi la vie des autres de manière encore plus intense. Vous ne partez pas sur un coup de tête, mais pour offrir un rayon de soleil encore plus brillant à l'avenir. Lorsque vous reviendrez dans le cercle des personnes qui vous entourent, la valeur que vous apportez sera encore plus tangible. L'espace que vous avez créé permettra une relation plus riche et plus significative. Les personnes qui vous entourent seront souvent plus réceptives à vos paroles et à vos actions parce qu'elles ont passé suffisamment de temps à réfléchir à ce que signifiait votre présence dans leur vie. Alors que vous vous lancez dans ce voyage pour devenir un soleil, dans votre propre vie et dans celle des autres, rappelez-vous que cette absence intentionnelle a le pouvoir de vous transformer, mais aussi de transformer les relations auxquelles vous tenez. Cette pratique, intégrée aux principes stoïciens, offre une nouvelle perspective sur la façon dont nous interagissons et nous percevons dans nos relations. C'est une opportunité de croissance qui se répercutera en vous et autour de vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous vous autorisez cette pause, non seulement vous devenez une personne plus sûre, mais vous finissez par révéler un nouveau niveau d'authenticité dans vos interactions. Et c'est ce que les gens remarquent et apprécient. Moins de présence constante, plus de présence lumineuse quand c'est vraiment important. Poursuivons donc notre quête, non seulement pour chérir chaque instant, mais aussi pour créer des relations qui brillent de mille feux parce que nous savons à nouveau ce que c'est que de s'ennuyer de quelqu'un qui compte vraiment. Que se passe-t-il lorsque vous vous absentez pendant un certain temps? L'absence déclenche une série de questions. Votre entourage peut commencer à se demander ce qui s'est passé, si vous allez bien, ou même réfléchir à la dynamique qui existait entre vous. Cette interrogation est naturelle et, d'une certaine manière, saine. Cela fait partie de l'expérience humaine que de regretter quelqu'un. Mais regardons plus loin, si le fait de s'éloigner ne provoque aucune réaction, si les gens continuent leur vie comme si de rien n'était, cela peut être le signe que la relation n'était pas aussi profonde qu'elle le paraissait. Le stoïcisme nous enseigne que pour que quelque chose ait de la valeur,
Il faut qu'il y ait une véritable capacité à ressentir et à réfléchir sur les relations que nous cultivons. Lorsque vous vous retirez, c'est comme si vous jetiez une pierre dans un lac calme. L'eau ondule, créant des vagues qui se propagent, et ces vagues sont la conversation interne qui a lieu avec ceux qui sont loin. Si les vagues sont douces et se dissipent rapidement, cela peut indiquer que la connexion n'était pas assez forte. Mais si l'agitation de l'eau provoque des réflexions, des sentiments de nostalgie et le désir de se reconnecter, c'est le signe que la présence que vous occupez dans la vie des autres est porteuse de sens. L'impact de l'absence peut ainsi révéler la valeur intrinsèque de vos relations. Lorsque vous vous éloignez, les autres comprennent mieux ce que vous représentez réellement. C'est une démarche stratégique et puissante. En prenant du recul, vous permettez aux gens de se rendre compte plus clairement de ce que vous apportez. Cette reconnaissance n'est pas seulement une validation de votre importance, mais aussi une opportunité de croissance mutuelle. En vous retirant, vous ouvrez la voie à de nouvelles conversations et réflexions. Le fonctionnement de cette dynamique est fascinant. Pensez à toutes les interactions quotidiennes dans lesquelles votre rôle est fondamental. Nous sommes souvent tellement immergés dans nos routines que nous oublions l'impact positif que nous avons sur la vie de ceux qui nous entourent. Une présence constante peut diluer la valeur perçue. L'absence, en revanche, peut intensifier cette valeur. Prenons un exemple. Pensez à un ami proche avec lequel vous avez toujours communiqué régulièrement. Vous vous rencontrez, vous riez et vous parlez souvent. Si cet ami décide de déménager, même temporairement, les petites interactions quotidiennes vous manqueront rapidement. Ce vide vous fera repenser à la façon dont vous avez apprécié chaque message, chaque appel pour un café. Ce moment de réflexion peut engendrer un changement transformateur dans la façon dont vous percevez cette amitié. C'est comme si vous preniez le temps de peser les qualités qui étaient auparavant faciles à négliger. Vous commencez à reconnaître que ce lien vaut bien plus que le simple fait d'occuper votre temps libre. De plus, l'absence a un effet secondaire intéressant. Les personnes qui ont l'occasion de s'ennuyer de vous ont tendance à exprimer plus d'appréciation à votre retour. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle, mais d'une reconnaissance interne de ce que la relation représente. Lorsqu'il y a cette réinteraction, le lien est renforcé chaque fois que l'on nous rappelle ce qui est important pour nous. Il s'agit maintenant d'une pratique d'amour de soi. Se concentrer sur son propre développement et ajuster sa présence dans la vie des autres peut être un acte profond d'attention, à la fois pour soi et pour ceux que l'on aime. En intériorisant cette idée, vous devenez non seulement une source de lumière, mais aussi un miroir qui reflète la valeur d'être présent quand c'est vraiment important. Cette stratégie ne vous valorise pas seulement, elle enrichit aussi les interactions au fil du temps. Tout en vous livrant à cette réflexion, imaginez l'impact positif que cela aura lorsque vous interagirez à nouveau avec vos amis ou votre famille. Votre présence, autrefois familière, sera désormais perçue sous un nouvel angle, la valeur que vous apportez sera plus visible, plus reconnue et, sans aucun doute, plus appréciée. Ils se rendront compte que votre sourire, votre gentillesse et votre compagnie sont de véritables cadeaux. J'aimerais maintenant que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez à vos propres expériences. Pensez à une personne dont l'absence vous a fait réaliser à quel point elle était précieuse dans votre vie. En s'éloignant temporairement, cette personne a provoqué un changement qui vous a fait apprécier ce qui vous semblait auparavant ordinaire au quotidien. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous vous en êtes rendu compte? Quelles ont été vos réflexions pendant cette période? Je vous invite à commenter votre expérience et à partager vos sentiments. Vos histoires peuvent inspirer d'autres personnes à comprendre ce qu'elles ressentent et à reconnaître l'importance des absences dans les relations. Il y a toujours cette magie dans les interactions humaines qui, une fois reconnue, peut nous aider à tisser des liens plus profonds et plus significatifs. Ce que vous partagez peut résonner avec beaucoup d'autres et, d'une certaine manière,
créer un espace de réflexion collective sur la valeur, la présence et l'absence. L'absence peut transformer la perception que les gens ont de nous et la façon dont elle est liée aux principes stoïciens. Imaginez que vous faites partie intégrante de la vie des autres, comme une pièce fondamentale d'un puzzle complexe. Lorsque vous êtes présent, tout semble couler de source et s'emboîter parfaitement. Et si vous décidiez de prendre un peu de recul pour permettre aux autres de réaliser à quel point votre présence est précieuse? C'est exactement ce que nous allons explorer. Lorsque vous prenez du recul, la première chose qui se produit est ce que l'on appelle un vide. Ce vide n'est pas seulement physique, c'est un espace émotionnel qui, par nature, est difficile à combler. Les interactions quotidiennes, les échanges de regards, les rires partagés et même les petits gestes d'affection qui étaient si fréquents semblent maintenant s'estomper. L'absence de leur présence crée une marque, un écho qui résonne dans la vie de ceux qui les entourent. Cette résonance est souvent sous-estimée, mais lorsque vous partez, elle devient incroyablement évidente. Ce vide est un puissant rappel de l'importance de ce que vous êtes. Pensez au moment où une personne importante pour vous s'est éloignée. Au début, vous vous êtes peut-être senti un peu perdu, comme si votre routine avait soudainement changé. C'est à ce moment-là que vous commencez à apprécier ces gestes subtils que vous considériez auparavant comme banals. Le petit déjeuner partagé, la discussion rapide à la fin de la journée, ou même la possibilité d'avoir quelqu'un à ses côtés dans les moments de réflexion. Avec le temps, il devient évident que la présence de cette personne était plus importante que vous ne le pensiez. Lorsque l'absence s'installe, la curiosité a tendance à se développer. Que faites-vous? Comment se passe votre vie? Ces questions commencent à trotter dans la tête des personnes qui vous entouraient auparavant. Elles se demandent comment vous gérez votre situation, si vous êtes heureux, si vous avez trouvé de nouveaux centres d'intérêt ou de nouveaux passe-temps. Cette curiosité n'est pas seulement une réponse à votre absence, mais un signe de l'impact que vous avez eu sur leur vie. L'absence devient presque une enquête sur la valeur que vous avez toujours apportée, mais qui n'a peut-être pas été reconnue à sa juste valeur. Pensez à la façon dont nous nous rendons souvent compte de ce que nous avons seulement lorsque cela n'est plus là. Le même principe s'applique à votre rôle dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre présence, même si elle a pu être sous-estimée auparavant, se révèle maintenant comme quelque chose d'important, un élément qui façonne et enrichit l'expérience de vie des autres. Chaque interaction que vous avez eue, chaque rire partagé ou soutien offert, leur revient à l'esprit comme une vague de nostalgie et d'appréciation. Il est intéressant de noter que cette absence ne fait pas que souligner votre importance, elle ouvre aussi les yeux des autres sur un miroir plus large. Cela signifie que lorsque vous vous éloignez, les gens ont la possibilité de réévaluer leur propre vie. Ils commencent à réfléchir à ce qui manque à leur existence, à la véritable essence du lien humain et à l'impact que les autres ont sur eux. Cela peut être un appel pour eux à faire leur propre changement. Peut-être commencent-ils à travailler sur leurs relations, à apprécier davantage ceux qui les entourent ou à faire des efforts pour maintenir des liens significatifs, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, ils comprennent ce que signifie ressentir l'absence de quelqu'un qui compte vraiment. Le stoïcisme nous apprend à apprécier chaque instant, à réfléchir à nos actions et à la manière dont elles affectent la vie des autres. Il s'agit d'une pratique de contemplation, dans laquelle l'absence devient une leçon d'appréciation et de présence. Dans ce contexte, lorsque vous vous retirez, vous ne le faites pas par égoïsme, mais plutôt comme une quête de développement personnel et une invitation à ceux que vous aimez à célébrer ce qui compte vraiment. En se rendant compte de votre absence, les autres peuvent se sentir obligés de réévaluer leur propre rôle et la manière dont ils sont en contact avec les gens. Cette réévaluation peut entraîner des changements significatifs dans la dynamique des relations. Lorsque quelqu'un se rend compte que votre présence était un facteur de joie et de connexion, cela peut l'inciter à redoubler d'efforts pour s'impliquer davantage, non seulement avec vous,
mais aussi avec les autres personnes qui vous entourent. En même temps, ce vide que vous avez laissé est une opportunité. Une occasion d'entamer des dialogues plus profonds, d'établir des liens plus significatifs et de valoriser des relations qui, bien qu'elles aient pu être sous-estimées auparavant, se révèlent aujourd'hui essentielles. Lorsque vous décidez de revenir, en apportant vos expériences et vos enseignements, il peut en résulter des conversations plus riches et plus authentiques, capables de renforcer encore le lien. C'est aussi le bon moment pour penser que l'absence apporte un élément de mystère. Les gens commencent à se demander à quoi ressemble votre vie. Avez-vous développé de nouveaux centres d'intérêt? Avez-vous rencontré de nouvelles personnes? Cela contribue à susciter un sentiment de curiosité et d'anticipation lorsque vos interactions reviennent. Vos histoires et vos expériences acquises pendant votre absence peuvent non seulement intéresser les autres, mais aussi créer de nouvelles profondeurs dans les relations qui existaient déjà. Cet espace et cette nouvelle dynamique peuvent également être une opportunité pour vous-même. En prenant du recul et en réfléchissant à la signification de votre présence, vous pouvez en découvrir davantage sur vous-même. Vous pouvez trouver de nouveaux centres d'intérêt, explorer des passions dans lesquelles vous n'aviez pas le temps ou l'énergie de vous investir, ou même résoudre des problèmes internes qui auraient pu être invisibles au milieu de la routine. Chaque instant compte et chaque interaction peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Votre présence est une lumière qui brille d'autant plus fort que les autres prennent conscience de son importance. Ouvrez-vous à ce voyage de découverte et permettez à votre présence de devenir quelque chose d'encore plus précieux et apprécié au fil du temps. Pensez à ce qui se passe lorsque quelqu'un que vous appréciez se retire. Soudain, cette absence déclenche une étincelle de curiosité. Vous vous interrogez sur la vie de cette personne, vous vous demandez ce qui lui arrive, quels sont ses nouveaux centres d'intérêt ou même comment elle se sent. Cette curiosité peut se transformer en une recherche active d'informations sur sa vie. Lorsque vous vous éloignez, la prévisibilité qui existait en votre présence est remplacée par le mystère. Auparavant, vos actions, vos habitudes quotidiennes et même vos opinions étaient connues. Mais en créant ce vide, vous devenez automatiquement un inconnu. Les gens autour de vous commencent à imaginer des possibilités. Ils se demandent où vous êtes allé, ce que vous faites, et même comment votre absence les affecte. Ce sentiment d'incertitude est puissant et peut susciter un intérêt croissant pour en savoir plus sur votre vie. C'est comme un livre tombé dans l'oubli qui suscite la curiosité de ceux qui voudraient en poursuivre l'histoire. Cette nouvelle couche de mystère ne pique pas seulement la curiosité, mais génère également un sentiment palpable de nostalgie. Cette nostalgie peut être très intense, surtout pour les personnes qui vous sont chères. C'est comme si un espace autrefois rempli de moments partagés était désormais vide et que l'absence de ces moments commençait à résonner dans l'esprit des gens. La nostalgie n'est pas un simple sentiment, c'est un mélange complexe de nostalgie, d'amour et même d'un peu de tristesse. Elle pousse les gens à réfléchir à ce qui leur manque, les amenant à apprécier non seulement votre présence, mais aussi les souvenirs qu'ils ont construits avec vous. La nostalgie se transforme souvent en un désir urgent de renouer le contact. Ce rapprochement peut être motivé par de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est la redécouverte de ce qui a été apprécié dans sa relation avec vous. Parfois, la routine quotidienne et la présence constante nous empêchent d'apprécier à leur juste valeur les interactions que nous avons. Cependant, lorsque vous manquez aux gens, ils commencent à réévaluer et à réaliser à quel point les petites interactions, les conversations, les sourires, les défis partagés, étaient importantes. Ils commencent à réaliser que, sans vous, la vie semble un peu plus vide, et ce vide est quelque chose qu'ils veulent à nouveau combler. Si vous avez connu cette dynamique dans votre propre vie, vous avez peut-être remarqué qu'après une rupture, les messages commencent à arriver. Les appels deviennent plus fréquents. Les gens veulent savoir comment vous allez,
ce que vous avez fait pendant cette période et, surtout, quand vous reviendrez. Il ne s'agit pas d'une simple réaction à votre absence, mais d'une véritable recherche de reconnexion. Cette situation illustre à elle seule la force des relations humaines et le fait qu'elles s'épanouissent réellement lorsque l'on nous rappelle leur importance. La nostalgie offre des moments de réflexion qui peuvent conduire à des dialogues plus profonds et plus significatifs. Et tandis que vous vous renforcez dans ce processus d'introspection pendant votre absence, d'autres personnes deviennent également des agents actifs à la recherche de cette connexion. Elles commencent à examiner leur propre vie, leurs propres interactions et à réfléchir à l'importance des relations qu'elles ont cultivées. C'est un phénomène intéressant, n'est-ce pas? Votre absence n'a pas seulement un impact sur vous, mais elle transforme la façon dont les personnes qui vous entourent voient et apprécient les relations qu'elles entretiennent. Le stoïcisme nous offre une vision intrigante de ces moments d'absence et de nostalgie. Selon cette philosophie, la vie est pleine de changements et d'incertitudes, et apprendre à les accepter fait partie de notre développement personnel. Réaliser que l'absence d'un être cher peut en fait être l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment dans notre vie est une leçon inestimable. Ainsi, le stoïcisme nous apprend à gérer les hauts et les bas des relations humaines, en acceptant que la nostalgie fasse partie intrinsèque de ce processus. Lorsque vous vous éloignez et que vous commencez à manquer aux gens, ils sont obligés de faire face à leurs propres sentiments. Cela peut souvent générer une croissance interne. Cette recherche de rapprochement peut être un moment crucial pour évaluer les priorités, pour réévaluer non seulement vos propres relations, mais aussi la façon dont vous vous percevez dans ces relations. C'est une invitation pour chacun à se reconnecter à ce qui a vraiment du sens. Et en se reconnectant, la conversation est déjà chargée d'émotions et de sens. Les histoires qui n'ont pas été racontées pendant votre absence deviennent le centre des interactions. Il y a une nouvelle intensité dans les interactions qui ont déjà été scientifiques, presque parce que les gens sont plus ouverts au partage, plus disposés à s'exposer et à explorer les sentiments qui ont surgi en votre absence. Lorsque vous revenez, les conversations sont plus que de petites mises à jour, elles deviennent des discussions approfondies sur ce qui compte vraiment et sur la manière dont les absences ont façonné la perception de la valeur que vous apportez. Je voudrais vous parler de la relation entre l'absence, le regret et la façon dont les gens évaluent leur attitude à votre égard. Imaginez le scénario suivant, une personne que vous avez toujours considérée comme faisant partie de votre vie décide de s'en aller. Au début, la vie semble se poursuivre normalement, mais au fil des jours, quelque chose commence à changer. L'espace vide laissé derrière vous commence à susciter de profondes réflexions. Les personnes qui vous entourent commencent à se rendre compte que votre présence était bien plus importante qu'elles ne l'avaient imaginé au départ. C'est dans ce processus que les regrets entrent en jeu. Le regret est une émotion puissante. Il se manifeste lorsque quelqu'un se rend compte qu'il n'a pas apprécié à sa juste valeur une chose qui, une fois perdue, lui semble aujourd'hui essentielle. En vous éloignant, vous devenez un catalyseur qui incite les autres à repenser leurs actions et à réévaluer ce qui compte vraiment. Ce regret peut être subtil ou intense. Certaines personnes peuvent ressentir une douleur presque palpable, comme une nostalgie, qui leur fait réaliser qu'elles ont sous-estimé la profondeur de la connexion qu'elles avaient avec vous. Chaque interaction qui n'a pas eu lieu, chaque mot qui n'a pas été prononcé et chaque moment qui n'a pas été partagé commence à peser lourd sur le cœur. Ce sentiment de regret peut conduire à un cycle d'auto-évaluation. Les personnes commencent à s'interroger sur leurs propres décisions. Ils se souviennent des moments où ils auraient pu montrer plus d'affection ou d'attention, mais ne l'ont pas fait. C'est l'occasion d'une croissance importante. Le regret peut être l'outil que les gens utilisent pour reconsidérer leurs actions et demander réparation. Ce désir de redresser les torts est une réponse naturelle au manque, en particulier lorsque vous vous rendez compte de la valeur qu'une personne apporte à votre vie.
Pensez à un moment de votre vie où vous avez eu l'impression de sous-estimer quelqu'un. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un collègue de travail. Avec le temps, vous avez peut-être remarqué quelque chose que les autres n'ont pas remarqué, leur absence a mis en évidence vos qualités et vos contributions. Cette prise de conscience peut être un profond réveil émotionnel et, dans de nombreux cas, peut servir de guide pour créer de nouvelles habitudes ou changer la façon dont vous vous comportez avec les autres. De plus, l'histoire ne s'arrête pas au regret. La motivation à demander réparation est une force puissante qui peut déboucher sur des actions concrètes. Les personnes qui ont le sentiment de vous avoir déçu peuvent commencer à faire un effort conscient pour rétablir les liens. Cela peut se manifester de différentes manières, comme un message sincère, un appel téléphonique inattendu ou une invitation à se rencontrer. Ces actes reflètent directement la prise de conscience que leur présence est précieuse et ne doit pas être sous-estimée. Ce cycle de repentir et de reconnexion peut devenir un processus de transformation. Parfois, les gens peuvent s'engager dans un dialogue ouvert sur ce qu'ils ont appris pendant votre absence. Ces conversations peuvent être incroyablement enrichissantes, car chacun devient plus vulnérable et désireux d'explorer la manière dont cette dynamique affecte sa vie et ses relations. Le regret n'est donc pas seulement une expérience négative, c'est aussi une opportunité de croissance et de changement significatif. Si nous regardons à travers le prisme du stoïcisme, nous constatons que cette philosophie met l'accent sur l'importance d'être responsable de nos actions et de nos décisions. Le stoïcisme nous apprend à accepter que la vie est pleine d'incertitudes et de changements, ce qui nous permet d'apprécier ce que nous avons pendant que nous l'avons. Lorsqu'une personne reconnaît qu'elle n'a pas apprécié à sa juste valeur un lien, elle est amenée à réévaluer ses priorités. Le stoïcisme suggère que nous devrions utiliser cette douleur et ces regrets comme un carburant pour devenir meilleurs, plus conscients et plus solidaires de ce qui compte vraiment. L'absence devient ainsi un miroir qui permet aux gens de voir ce qu'ils apprécient vraiment et comment leurs relations peuvent être améliorées. Ce processus souligne non seulement l'importance des nuances dans les interactions humaines, mais invite également chacun à être plus aimable et plus reconnaissant pour les liens qu'il entretient. Lorsque vous revenez après une période d'absence, l'atmosphère qui vous accueille est chargée d'émotions. Les gens sont non seulement soulagés de vous voir, mais aussi enthousiastes à l'idée de partager ce qu'ils ont appris et de chercher à approfondir les conversations. Ce cycle d'absence et de regret doit nous inspirer. En soulignant l'importance de chaque interaction, nous sommes amenés à traiter nos relations avec plus de soin et d'attention. En ce qui concerne les relations, la vérité est qu'il y a toujours une possibilité de changement et de réparation, et que chacun a le pouvoir de façonner la manière dont il s'engage avec les autres. Et c'est là que la réflexion se manifeste vraiment. Lorsque vous vous éloignez, les personnes qui vous entourent sont confrontées à la réalité de votre absence et à l'importance qu'elle revêt. En réfléchissant à leurs réactions, à leurs expériences et à leurs interactions, vous devenez un agent de changement dans leur vie. Ce processus peut même les aider à devenir plus authentiques et plus présents dans leurs propres relations. En fin de compte, cette dynamique de ce que signifie s'effacer, devenir une figure intrigante et susciter le regret chez les autres, se conclut par un cycle positif de reconnaissance et d'appréciation. Les gens peuvent apprendre à réévaluer leurs priorités, non seulement par rapport à vous, mais dans leur vie en général, en cherchant à être plus conscients de leurs actions quotidiennes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Ce simple geste contribue réellement à entretenir la conversation et permet à un plus grand nombre de personnes d'explorer avec nous les nuances de l'absence et le sens profond que revêtent nos relations. L'absence d'une personne peut créer un véritable mystère autour d'elle, la rendant encore plus intrigante et fascinante. Imaginez que vous assistiez à une fête réunissant des visages familiers et que, soudain, un être cher décide de s'éloigner et de ne pas participer à l'événement.
Cela peut d'abord provoquer une petite vague d'inquiétude. Les conversations peuvent changer, les rires peuvent sembler plus faibles. Que advient-il alors de votre image lorsque vous vous retirez de cette scène? Vous devenez un mystère, une figure qui suscite des questions et de la curiosité. Ce mystère que vous créez en vous retirant a la capacité de capter l'attention des gens d'une manière que la routine quotidienne et la présence constante n'auraient jamais pu faire. Ils commencent à se demander où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous ressentez. Au fond, les gens ont un désir naturel de comprendre les mystères qui les entourent. Cela renvoie à la curiosité humaine, que nous cherchons toujours à satisfaire. Lorsque vous êtes présent, vous êtes familier, mais lorsque vous n'êtes pas là, vous devenez une énigme qui aiguise l'imagination des autres. L'absence incite les gens à spéculer. Ils peuvent commencer à créer des récits à votre sujet dans leur esprit. Ce processus est fascinant, car il peut inclure des aspects de votre vie qu'ils n'ont jamais vraiment connus. Les amis peuvent commencer à imaginer des aventures que vous pourriez vivre ou de nouveaux passe-temps que vous auriez pu découvrir pendant votre absence. Le fait qu'ils ne sachent pas exactement ce que vous faites rend cette absence encore plus intrigante. Chaque fois que le nom est mentionné, l'intérêt naît. La curiosité grandit et l'absence devient un sujet de conversation. Ce phénomène est puissant et très humain. Cette dynamique peut générer une série de nouvelles réactions de la part des personnes qui vous entourent. Ils commencent à se rendre compte que, sans vous, la vie quotidienne semble moins vivante. Les blagues n'ont pas le même impact, les traditions et les rituels quotidiens semblent incomplets. Votre absence n'est pas seulement ressentie, elle se répercute dans les moindres détails. Vous devenez une sorte de légende, une histoire que les gens veulent connaître. Que faites-vous? Quelles sont vos nouvelles passions? Votre transformation fait que les gens vous regardent d'une manière nouvelle et attentive. Le sentiment de mystère qui naît de l'absence entraîne un cycle dans lequel les gens deviennent plus curieux et plus engagés qu'auparavant. Ils se réunissent et commencent à partager ce qu'ils ressentent face à votre absence. Ils parlent des moments qu'ils ont passés ensemble, de la façon dont ils n'ont souvent pas assez apprécié votre présence. Cela va au-delà du simple intérêt et entre dans le domaine de la réflexion et de l'appréciation. Votre éloignement devient alors une occasion pour les autres de reconsidérer leur rôle dans votre vie. Souvent, les gens sont tellement pris dans leur routine qu'ils oublient d'apprécier réellement ceux qui les entourent. Ce phénomène illustre parfaitement la façon dont l'absence peut éclairer les relations d'un jour nouveau. Lorsque vous êtes perçu comme un mystère, les gens sont plus enclins à ouvrir leur cœur et à partager leurs émotions. Cet espace de curiosité et d'attente crée un alignement entre ce que vous êtes et ce que vous représentez. Ce qui pourrait être une absence douloureuse devient un espace fertile pour des connexions renouvelées. Lorsque ce mystère persiste, il culmine souvent dans un désir croissant de se reconnecter. Les gens sentent non seulement que vous leur manquez, mais aussi qu'ils ont envie d'explorer ces nouvelles dimensions de l'amitié ou de l'amour. Ils peuvent commencer à rechercher votre compagnie plus activement, en essayant d'en savoir plus sur ce que vous avez vécu loin d'eux. Cette recherche active interrompt la routine monotone et donne vie à de nouvelles histoires. Les conversations deviennent plus intenses parce qu'elles sont alimentées par un mélange de sentiments, envie, curiosité, désir de savoir. Le stoïcisme peut nous enseigner qu'il est fondamental de vivre dans le présent et d'apprécier ce que nous avons. Cependant, l'absence peut changer cette perspective. Au lieu de se contenter d'accepter la vie quotidienne, l'absence peut éveiller chez les gens un nouveau sentiment d'urgence. Cela peut les encourager à agir davantage, à valoriser ce qui est important et à rechercher des liens qui ont vraiment un sens. La distance fait naître le désir d'agir et de se reconnecter, montrant qu'en fait, la vie est pleine de plénitude. En réfléchissant à cet aspect du mystère et de l'absence, nous pouvons même voir comment il est lié à notre propre vie.
Chacun d'entre nous a des moments où il prend ses distances, que ce soit physiquement ou émotionnellement. La leçon à en tirer est que cette distance ne doit pas être perçue uniquement comme quelque chose de négatif. Il peut s'agir d'un moment d'introspection qui renforce l'amour et l'amitié. Cette longue réflexion offre une nouvelle occasion d'explorer les relations, révélant de nouvelles dimensions qui étaient cachées. Lorsque vous revenez, vous apportez avec vous cette aura de mystère et de découverte. Les gens sont désormais plus attentifs, plus disposés à écouter votre récit des événements et du voyage. Non seulement le temps passé à l'extérieur est intéressant, mais tout ce que vous avez appris est intégré dans vos interactions. Cette nouvelle perspective peut complètement transformer la dynamique, en créant une nouvelle forme de connexion plus profonde et plus significative. Si nous réfléchissons à l'impact que cette dynamique peut avoir sur chacun d'entre nous, nous pouvons affirmer que le mystère apporte une nouvelle valeur aux relations. Il permet à chacun de reconnaître que les absences peuvent jouer un rôle important en mettant en lumière ce qui est vraiment important, les liens humains qui peuvent s'étendre au-delà de l'absence, mettant en lumière des histoires d'amour, d'amitié et de résilience qui méritent d'être explorées. L'absence ne doit pas être perçue uniquement comme une perte, elle est souvent une occasion de croissance et d'apprentissage. Être absent et devenir un mystère peut transformer votre image et aider les personnes qui vous entourent à réévaluer leur vie. Ces leçons sont donc précieuses pour nous tous, car la véritable beauté de la vie réside dans les liens que nous établissons et l'amour que nous partageons. En fin de compte, cette transformation par l'absence nous apprend à apprécier le présent et tout son potentiel, tandis que le mystère qui nous entoure continue de nous fasciner et de nous surprendre. Si vous trouvez fascinante cette conversation sur la façon dont l'absence transforme les relations et crée des mystères, partagez vos propres expériences ou réflexions dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vérifiez si vous nous avez déjà rejoints dans ce voyage de découverte. N'oubliez pas de nous donner un like si vous appréciez le contenu, cela nous aide à continuer à vous proposer ces discussions qui donnent à réfléchir. Explorons ensemble les nuances de nos connexions et l'impact que nous avons les uns sur les autres.